Bienvenue dans cette 12e et dernière émission consacrée aux prodiges que contiennent l'univers et la vie. Notre parcours nous a permis d'effleurer des mystères et de contempler de nombreuses merveilles. L'arborescence issue du Big Bang illustre le développement de l'énergie qui a créé l'immensité sidérale. De ce jaillissement sont sorties les particules, les atomes et les matières qui forment les galaxies, les étoiles et les planètes. Les énergies et les dimensions de l'univers sont colossales. Et pourtant, tout est parti de rien, car au commencement était la parole. L'arborescence de la vie suit le même chemin. Partie d'un point zéro, son extravagante explosion fait surgir une colossale diversité d'espèces, bactéries infimes, centaines de milliers de sortes de végétaux, millions de sortes d'insectes, myriades d'espèces aquatiques et animales, et finalement notre humanité. Là encore, on passe de rien à tout et à la vie, car au commencement était la parole. Mais ce n'est pas tout, car alors que nous dépendons des deux arborescences précédentes, nous sommes individuellement issus de l'une de ces paroles puissantes. Cachée à l'intérieur d'une petite bille de 1,2 dixième de millimètre, notre message moléculaire a explosé de manière à former un être ordonné de 30 000 milliards de cellules. Pour vous donner un aperçu de ce chiffre, c'est seulement après 31 ans que l'on fête notre première milliardième seconde. Grâce au jaillissement de ce Big Bang individuel, nous disposons de 5 sens et de la capacité de bouger, d'agir et même de nous reproduire en créant de nouvelles explosions. Ce sont ces fabuleux rayonnements que symbolise le chandelier du judaïsme, la menorah. En écho au premier texte de la Bible, cet objet nous parle des lumières qui ont formé notre monde. Ces jaillissements divins ont traversé et ordonné les dimensions quantiques et l'espace-temps de l'univers. C'est aussi par leur autorité et leur force que se sont codés les logiciels qui ont agencé les ADN de millions d'espèces vivantes. Enfin, c'est encore par cette source que monte la bienveillance divine, qui permet à notre univers de perdurer. Par tout cela, nous avons le privilège de vivre dans un jardin extraordinaire. Mais ce n'est pas tout, car, et comme l'illustre le symbole du chandelier, la parole ne se limite pas à agencer la matière et la vie. Elle poursuit un but. Globalement, on peut voir que cette progression se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, les jaillissements sortent du néant et génèrent l'énergie qui crée les particules et les matières de l'univers. Cette expansion s'exprime par la mise en forme des étoiles et de la Terre. Ensuite, et à l'intérieur de cette arborescence, l'impulsion créatrice ordonne les logiciels de la vie. Des millions d'espèces peuplent les eaux, le ciel et la terre. Mais ces constructions matérielles et biologiques ne sont que les prémices, car dans cet édifice va jaillir une nouvelle arborescence, et celle-ci a une dimension spirituelle. C'est ce projet central que révèle le chandelier. Ainsi, et comme le décrit la Genèse, les créations matérielles et biologiques se terminent le 6e jour. La lumière suivante, celle du 7e jour, s'ouvre sur un matin, mais n'a pas de soir. Elle est donc sans fin éternelle. Les étonnantes caractéristiques de cet axe nous parlent de l'objectif suprême. En effet, les hommes, comme les animaux, sont issus de la 6e branche. De par leurs origines terrestres, ils sont des êtres de poussière. Mais, et c'est essentiel, Dieu place dans notre monde une colonne centrale. Par cet axe direct, l'homme peut accéder à la source.
C'est cette invitation divine que racontent les premières pages de la Bible. Pour cela, et pour ouvrir sa porte aux hommes, le Créateur s'approche et donne une part de lui-même. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il souffla. Ce lien direct entre Dieu et les hommes est bouleversant. Cela nous révèle que la parole qui ordonne et agence l'univers n'est pas un abstrait logiciel. Ce qui jaillit du Créateur vient d'un désir, et c'est pour établir une relation et vivre en communion avec ses créatures qu'il s'implique et qu'il leur donne son esprit. On peut illustrer cette vocation par les deux zones de cette image. L'homme, comme les autres espèces, est issu d'une progression biologique. Dans ce sens, il est intéressant de remarquer que la Bible est le premier livre à parler de l'évolution des espèces. De manière étonnante, depuis des millénaires, elle nous rapporte que les êtres aquatiques et terrestres ont été progressivement mis en forme. Comme l'atteste la science, l'homme arrive à la fin, et de par son corps, il partage la condition des autres animaux. C'est un mammifère formé d'atomes et de molécules. Ce cheminement qui conduit à la venue des hominidés est clairement mentionné dans la Bible. Celle-ci indique qu'à l'époque d'Adam et d'Ève, il y avait d'autres hommes. Et c'est même dans l'une de ces communautés que leur fils Caïn va s'établir et trouver sa femme. L'homme a une dimension animale. Toutefois, et contrairement aux autres espèces, il a été façonné en vue d'accueillir la présence divine. Pour cela, et au fil du temps, sa part biologique et de poussière s'est creusée. Ainsi est-elle un vase que l'on façonne, Dieu crée en l'homme un espace, et c'est là qu'il dépose son esprit. Ce cadeau de l'esprit, c'est le diamant qui donne sa valeur à l'écrin. C'est aussi cette part divine qui fait entrer Adam et Ève dans un destin exceptionnel. C'est un aspect fondamental, car la valeur de l'homme n'est pas liée à sa nature biologique, elle vient de la présence de Dieu qu'il peut accueillir. C'est cette réalité suprême qui s'exprime dans la célébration juive du Shabbat. Dans ce jour mis à part, l'homme célèbre son lien privilégié avec le Créateur. Bien que formé de poussière, il a reçu une part divine et grâce à sa capacité de se connecter avec Dieu, il n'est pas enfermé dans la création. Mais est-ce que l'homme connaît son géniteur? Vit-il cette relation avec son Créateur? Avons-nous accès à la colonne centrale? Sommes-nous connectés à la source? Ce sont de grandes questions et leurs réponses nous dévoilent un grand drame. De fait, et comme nous pouvons l'observer à travers les violences, les guerres et les destructions, la plupart des hommes rejettent Dieu et n'ont aucune communion avec lui. Entraînés par leurs ambitions arrogantes et leur cupidité, ils adorent les idoles, les richesses, le pouvoir ou offrent des cultes à la création. Sans cesse et par leur comportement, ils refusent l'évidence, ils massacrent la vérité. L'athéisme en est l'une des expressions les plus abjectes, car, et nous l'avons vu, les signes d'intelligence s'expriment en tout et partout. Tout ce que nous sommes, tout ce qui nous entoure nous crie qu'il y a un créateur. Mais, et par une cécité volontaire, l'homme s'emploie à nier l'évidence. Entraîné par sa stupidité, il attribue au hasard et à d'accidentels processus l'élaboration et la mise en forme de myriades de merveilles, dont celle qui lui donne la vie. Après avoir édifié son inconsistant édifice intellectuel, il peut libérer sa haine et son arrogance.
Personne n'est au-dessus de moi et je ne rendrai de compte à personne. Cette ahurissante ingratitude nous fait comprendre la tristesse rapportée par le prophète Ésaïe. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Révoltés. Ce refus de Dieu s'exprime à large échelle dans le monde. Ainsi, et si l'on reprend la structure symbolique de la menorah, on peut illustrer l'impact de cette rupture. À l'origine, est-elle un arbre de lumière, la création devait être connectée à son Créateur. C'est ce que Jean indique dans le premier chapitre de son évangile. Il indique que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais il poursuit par cette triste et dramatique constatation: la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. De fait, et en raison de ce rejet, l'humanité et la création sont coupées de leurs racines. Elles dépérissent. Dans la Bible, cette rupture est illustrée par la célèbre Arche de l'Alliance. Ce coffre en or contenait les 2 tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Mais ces 10 paroles divines étaient enfermées dans un solide coffre. Par ailleurs, et pour montrer que les hommes ne pouvaient l'ouvrir, son couvercle était surmonté par 2 anges menaçants. Pour souligner la dramatique distance entre Dieu et les hommes, ce coffre était placé dans l'endroit le plus inaccessible d'un temple fait de toile, le tabernacle. C'est dans un lieu identique et sacré qu'il sera déposé lors de la construction du temple en pierre à Jérusalem. Par l'impossibilité d'accéder à sa parole et par bien d'autres éléments symboliques du judaïsme, Dieu signifiait aux hommes qu'ils étaient bannis. C'est ce drame que l'on peut observer dans toutes les sociétés, dans les familles, mais aussi et surtout à l'intérieur de nous. Car ne l'oublions pas, la dimension spirituelle n'est pas une fable, et tous les hommes en ont conscience. De fait, même les athées se mettent à prier quand ils font face à la souffrance ou à de graves problèmes. Cependant, l'accès est fermé. Pas de vraie vie, pas de paix, pas d'amour et pas de lumière. À cause de la rupture, les hommes se retrouvent livrés au mal, à la violence et au chaos. Globalement, et à cause de notre rejet, Dieu pourrait retirer sa parole et tout anéantir. Alors, et comme une lampe à laquelle on retire la prise, toutes les arborescences de l'univers et de la vie s'effondreraient dans la poussière du néant. Mais Dieu aime, et malgré l'arrogance de ses créatures, il n'a cessé de prendre soin du monde. Pour cela, et comme le rapporte la Bible, il s'est impliqué dans l'histoire des hommes. Comme je parle d'amour, il est bien de définir ce que cela signifie. En effet, très souvent, l'amour est considéré selon ses aspects sentimentaux. Pourtant, avoir de l'intérêt pour l'autre n'est pas forcément de l'amour. De fait, les désirs qui me conduisent à vouloir posséder l'autre sont même très égoïstes. Je le veux, je le désire. À l'inverse, le vrai amour s'exprime par le fait de sortir de son égocentrisme. C'est un déplacement vers l'autre. Aimer, c'est se décentrer. Dans le cas de l'homme et de la femme, cela signifie que ce ne sont pas les désirs et la passion qui sont au centre. Engagé dans ce cheminement vers l'extérieur, celui qui aime va consentir à sacrifier sa liberté pour s'associer à l'autre. L'engagement du mariage, c'est-à-dire le fait de se lier à quelqu'un pour toute la durée de sa vie, est une vraie expression de l'amour. C'est aussi ce qui s'exprime en Dieu. Son amour n'est pas abstrait et théorique. Il s'exprime par son intérêt et sa générosité. Cet amour commence par le jaillissement de sa parole.
Par ses dons, il met en forme l'univers et couvre la terre de myriades d'espèces vivantes. Par amour encore, il donne forme aux hommes. Enfin, et dans une apothéose de générosité, il s'approche et donne une part de lui-même, son esprit. Jean, l'un des disciples du Christ, avait compris l'immense décentrement de Dieu. Il le résume par cette parole. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est une révélation colossale. Dieu n'est pas centré sur lui-même. Il crée, il engendre, il se donne. C'est cette générosité que décrit cette illustration. À travers ces différentes étapes, elle nous rapporte l'implication de Dieu dans l'histoire des hommes. Ainsi, à l'époque de Noé, et pour sauver ceux qu'il aime, Dieu s'engage envers la création. Plus tard, et à Abraham, il promet d'offrir son salut aux nations. Ensuite, et avec Moïse, le libérateur, il fait alliance avec un peuple. Ces alliances se concentrent et lors du règne de David, soit environ un millénaire avant notre ère, il annonce que le salut sortira de sa descendance. Inlassablement, et malgré l'adversité qui s'exprime contre lui et contre les justes, Dieu poursuit son projet salutaire. Création, nation, peuple, famille, tout converge vers un point. Ce chemin de Dieu donne aussi lieu à de nombreux signes. Les lois, les règles et les sacrifices que doivent accomplir les Juifs révèlent la portée du drame qui se joue entre Dieu et les hommes. Par leurs barrières, le tabernacle et le temple de Jérusalem illustrent l'incapacité des hommes à revenir à la source. Mais, et c'est la bonne nouvelle, tous ces éléments annoncent la venue d'une nouvelle parole et le jaillissement d'une puissante lumière de Dieu. Alors, et dans un décentrement suprême, Dieu donne à nouveau aux hommes une part de lui-même. Dans ces soubassements invisibles, le monde s'écarte devant la puissance du souffle divin. Alors, et comme pour les autres arborescences, la parole sort du néant. À une échelle infime et dans le corps d'une femme, une cellule est fécondée par l'esprit. 9 mois plus tard, un bébé va naître dans une crèche. Tout cela semble insignifiant et dérisoire. Mais dans cet humble début se cache le Big Bang d'une nouvelle arborescence. C'est cette puissance qui s'exprime lorsque le Christ exerce son autorité. Par son accès à la source, il bouleverse la normalité. Il délivre, il calme la tempête, il change l'eau en vin, il multiplie des aliments, il guérit des malades et il ressuscite même des morts. Mais ces miracles matériels ou biologiques ne sont que des signes, des branches secondaires. Le Christ est la parole, il est le jaillissement qui vient donner l'accès au Créateur. C'est cette porte centrale que le Christ ouvre lorsqu'il meurt sur la croix. À l'exemple de l'agneau sacrifié à la Pâque, Jésus s'offre et se donne. Ainsi, et dans une générosité infinie, il consent à descendre, à plonger dans l'abîme pour creuser le canal qui mène à Dieu. C'est le succès de ce percement qui s'exprime lors de sa résurrection. Par le trou qu'il a creusé et qui mène à Dieu, jaillissent la lumière et la vie éternelle. Mais qui déposera son orgueil et sa cupidité afin de faire le chemin jusqu'à Christ? C'est ce choix crucial qu'exprime l'un des disciples qui suivait Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Accueillir ou rejeter la lumière qui nous donne la vie, c'est le choix le plus important d'une vie, de la mienne et de la vôtre. Allons-nous invoquer, prier Dieu? Car ne l'oublions pas, celui qui a créé le monde en connaît toutes les réalités. Il est présent et connaît parfaitement ce monde. C'est ce que proclame un psalmiste dans la Bible. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Dieu n'est pas fait d'atomes et n'est pas tributaire de la matière, mais il voit et il entend. Discret, il est proche de nous. Il nous sollicite et nous invite. Ainsi, et comme le disait le Christ à une pauvre femme, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. S'approcher et répondre à l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui se joue dans les parties les plus profondes de notre être. Par nos appels et la prière, nous pouvons lui parler et lui ouvrir notre esprit. L'accueil de sa présence et donc de la lumière qui a formé notre monde est la plus précieuse et la plus merveilleuse expérience que l'on puisse vivre. Choisir la vie et s'ouvrir à sa source ou s'enfermer dans la mort, c'est la grande question. Alors, hasard ou créateur? Comme nous venons d'en parler, c'est une question essentielle, existentielle. Dans ce sens, j'espère que ce parcours vous aura permis de prendre conscience de l'ampleur des merveilles et de l'intelligence qui s'expriment dans ce monde. C'est une évidence, il y a un projet, et ce que nous sommes et ce qui nous entoure est le fruit d'un artisan doté d'un immense amour. Malheureusement, cette vérité, c'est-à-dire la réalité, n'intéresse plus grand monde. Malgré toutes les évidences, beaucoup continueront de nier l'existence de Dieu et ils le formaliseront dans d'extravagantes idéologies. Ces errances intellectuelles nous rappellent que c'est dans la dimension spirituelle que le choix se fait. Seul un désir sincère et de l'humilité peuvent nous conduire à Dieu et à sa vie. Et je souhaite de tout cœur que chacun puisse faire ce chemin vers son bienveillant Créateur. Avant de clore cette émission, je vous informe que vous avez la possibilité de suivre d'autres émissions. Le site shekina.com vous donne accès à des vidéos et à des livres. Il y a notamment le livre Arborescence qui développe les thèmes traités dans ces émissions sur la création. Ce livre, bien gérer son capital de vie, peut vous aider à faire les bons choix et à bien exploiter la vie que vous avez pour un temps. Ce livre vous permet de découvrir ce qu'est la Bible et d'accéder à ses richesses. Ce commentaire illustré de l'Apocalypse vous aide à percer les révélations de ce mystérieux livre biblique. Le site Shekinah abrite de nombreuses autres ressources comme des livres, des émissions de radio, des centaines d'articles, etc. Alors voilà, c'est un peu triste de devoir s'arrêter dans nos explorations, mais et si vous êtes connecté à la parole de la vie, l'aventure continue. Soyez en communion avec le Créateur et remplis de son esprit.